Sankis. Monsieur Seck, nous voudrions savoir pourquoi le niveau de l'enseignement ou le niveau des élèves est aussi bas. Merci Sankis TV de me recevoir présentement. C'est moi-même, Abdoulaye Seck, directeur du groupe scolaire l'Étoile Plus de Mourmeng, situé à Yeumbeul Nord. Je me plairai à répondre aux questions posées. Pourquoi le niveau des élèves, des apprenants a baissé? Bon, là, il y a des paramètres qui l'expliquent. Il y a la démission des parents. Les parents, s'occupent peu de leurs enfants. Il y a aussi la dévalorisation de la fonction enseignante. N'est-ce pas? Il y a aussi, ce changement permanent du programme. N'est-ce pas? Souvent adapté, souvent inadapté. Donc, le système actuel se recherche. Et en se recherchant, ne peut difficilement maintenir ou bien rehausser le niveau des élèves. Les parents ne sont plus au rendez-vous, n'est-ce pas, éducatif. Les enseignants ne sont plus motivés dans la mesure où leur tout est dévalorisé. Et le système éducatif n'est plus réglementé. Parce que pour que ça soit réglementé, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ces responsabilités données par favoritisme, n'est-ce pas, posent problème. Des exploitations d'écoles, bien d'élèves par complaisance, posent aussi des problèmes. Des parents qui sont aussi dans des conditions de survie ne répondent plus. Voilà, de façon ramassée, les éléments qui expliquent au niveau des élèves. Maintenant, vous avez touché le côté éducatif et le côté aussi des parents. Mais par rapport aux élèves aussi, qu'est-ce que vous en dites là, dans cette optique-là? J'ai indexé les parents et les élèves. Mais aussi, il y a l'État. L'État aussi, il joue un rôle fondamental dans la mesure où il est détenteur, n'est-ce pas, des éléments régulateurs du système éducatif. Les élèves, ce que je peux en dire, c'est qu'ils ont des problèmes aussi d'encadrement et d'émulation. En général, si le précepteur, le maître, n'est pas motivé, ou bien il est mal payé, maltraité, son ambition ou bien son engouement diminue. Donc, les élèves, dans leurs différents âges, du préscolaire à l'élémentaire, ou des problèmes pédagogiques et psychologiques doivent être réglés, c'est-à-dire amener les enfants à se socialiser, à intégrer le groupe pose problème. Parce que pour le faire, il faut que les enseignants soient préparés au préalable. Et si nous remontons la pente jusqu'au moyen secondaire en terminale, là, c'est la crise de l'adolescence. Souvent, on voit des élèves qui sont à couteau tiré ou en conflit avec les professeurs. Car ces derniers ne sont pas préparés à gérer la crise de l'adolescence où l'enfant serait quand même le plus fort, le plus intelligent. Ce qui peut créer un conflit entre enseignants et élèves, oui, entre enseignants, élèves et parents. On constate que les élèves ne lisent plus. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Les élèves ne lisent plus, certes, mais avec l'autoroute de l'Internet a envahi nos maisons, nos quartiers, nos cases,
n'est-ce pas, l'ordinateur remplace presque le livre, hein, et a occasionné une paresse intellectuelle. Les gens ne lisent plus. Hein, ils préfèrent regarder l'image ou bien consulter le net. Hein. En consultant le net, bon, tu as toutes les informations. Mais consultation du net ou bien lecture des images diffère de la lecture, bon, d'un document. Les bibliothèques pratiquement populaires n'existent plus. Et avant, bon, ces bibliothèques, bon, couraient, sillonnaient les villes. Il y avait des coins, en ville, il y avait des bibliothèques auxquelles on s'abonnait. Certaines écoles s'étaient dotées de bibliothèques. Mais c'est la politique, c'est l'Internet, l'ordinateur qui a tué le livre. Le livre est presque mort. Alors que le savoir vivant, le savoir vrai, se sort des livres. D'accord. Merci beaucoup, M. Cheikh. Maintenant, nous allons vous poser la question à savoir comment faut-il faire pour y remédier, c'est-à-dire pour que le niveau revienne à la normale. Bon, pour cela, les acteurs que nous sommes, les enseignants, l'État, les parents, doivent réfléchir. Bon, le maître, dans sa classe, fait des leçons de lecture. Bon, il doit faire de toutes ses forces pour inculquer le goût de la lecture aux enfants. Sous forme, le meilleur lecteur a un cadeau, ou bien est récompensé. Organiser des concours de lecture, le meilleur lecteur dans la zone. Hein. Bon, voilà des éléments qui peuvent relancer le goût de la lecture. Bon, et pour le niveau, il faudra revaloriser la fonction enseignante. Si l'enseignant est mal payé, si l'enseignant n'est pas considéré, si l'enseignant n'est pas consulté dans les instances, n'est-ce pas, du pays, le niveau va descendre de puits en puits. Donc, ce qu'il faut aussi régler les états civils, n'est-ce pas, des apprenants. Les audiences foraines faites à l'étendue du pays portent peu de fruits. Parce que dans la zone de Yeumbeul où nous sommes, presque plus de la moitié des élèves n'ont pas d'extrait de naissance. Et cependant, comme une forte partie de l'exploitation de ces extraits de naissance est confiée aux juges, il semble que ces derniers ne font plus le travail. Nous, école, on est obligé de les accepter parce que l'enfant est innocent. Hein? Il n'a pas demandé à naître. Il a droit à un extrait de naissance. Et cet extrait de naissance, l'État refuse de lui donner ça. C'est qu'il a droit, hein, pour assurer son avenir. Donc, on se plaint intensément de cela. C'est son droit d'avoir un extrait de naissance. C'est un droit que les juges s'enfoncent à l'intérieur du pays pour dresser des actes de naissance dans les activités foraines aux élèves et aux autres. Mais ça aussi, c'est un élément qui fait que l'enfant, souvent, est pénalisé. Oui. D'accord. Monsieur Cheikh, si vous aviez un message à lancer à la jeunesse sénégalaise, quel serait ce message? Bon, ce message serait, n'est-ce pas, de s'intéresser davantage à l'éducation. Parce que qui dit que l'éducation n'est pas importante, il n'a qu'à essayer l'ignorance. Au-delà même de la situation sociale que l'éducation, n'est-ce pas, peut te donner, mais il y a d'autres, n'est-ce pas, stations où il peut te mener. Tu peux gérer tes propres affaires dans l'informel. Tu peux être ton propre secrétaire au lieu d'aller emprunter les forces intellectuelles de notre. Lis-moi ceci, écris-moi ceci, ainsi de suite. C'est ça, le côté bienfaiteur de l'enseignement. Votre dernier mot, M. Cheikh? Mon dernier mot, je lance ça à l'État et aux parents.
qui sont les premiers collaborateurs, qui sont des parents d'élèves, n'est-ce pas? Ils doivent accompagner les enfants, car un pays ne se développe qu'avec l'éducation des enfants. Un pays qui néglige l'éducation, c'est un pays qui a tendance à mourir, à disparaître. Donc, que les gens, n'est-ce pas, s'intéressent davantage à l'éducation de leurs enfants. Certes, c'est difficile dans les pays en voie de développement, mais j'invite les gens à plus d'efforts, n'est-ce pas, dans l'éducation de leurs enfants. Pour rebondir à ce que vous venez juste de dire, qu'est-ce qui fait la différence entre eux et nous, surtout dans le système éducatif? Les pays développés. Et les pays développés. Voilà. Bon, les pays développés et les pays sous-développés, bon, il y a une grande fossé. Pour les pays développés, l'éducation, n'est-ce pas, souffre peu de mots. Mais pour les pays sous-développés, l'analphabétisme, les gens qui n'ont pas accès à l'école, accusent un taux supérieur à 50%. Et cela, c'est quoi? C'est dû à un manque d'information que les parents n'ont pas. C'est dû à un manque d'information, c'est vraiment sur l'éducation et sur les bienfaits de l'éducation. C'est sûrement dû à ça.